Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 juillet et nous allons lire toujours dans Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc d'abord, il nous a connus d'avance, ensuite il nous a prédestinés. Et pourquoi a-t-il nous prédestinés? Il nous a prédestinés pour que nous soyons à l'image de son Fils et que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et dans un autre texte, il le dit de frères et de sœurs. Et donc voici la deuxième raison pour laquelle Dieu nous a prédestinés. D'abord, il nous a prédestinés pour que nous soyons comme Jésus, nous soyons créés à l'image de son Fils. Et ici, il nous dit que c'est pour que son Fils devienne le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Qu'est-ce que le mot premier-né veut dire? Est-ce que ça veut dire que le Christ a été créé? Est-ce qu'il est le premier de la création? En fait, ça ne veut pas dire ça du tout. Dans les psaumes, David est appelé le premier-né des rois d'Israël. Et en fait, il n'est pas le premier-né dans sa famille parce qu'il est en fait le dernier-né, parce qu'il est le plus jeune fils de Jessé. Mais Dieu l'a choisi pour devenir roi. Donc le fait qu'il devienne roi, il est déjà plus important que ses frères, mais là, il est encore plus important que tous les rois. Donc ça veut dire que dans le rang des frères et des rois, il est le plus important. C'est lui qui est le plus important dans toute cette création, dans tout l'univers, c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas été créé parce que lui-même est celui qui a créé toutes choses. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1 et aussi dans Jean chapitre 1, qu'il est celui qui a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Et c'est lui qui a la parole de Dieu, la parole créatrice. Donc, il n'est pas question ici de parler d'un Christ créé, mais d'un Christ qui a créé toutes choses et qui d'ailleurs nous a créés en lui. Nous avons été créés à nouveau en lui quand nous avons reçu la vie éternelle, cette nouvelle vie. Donc, dans Colossiens chapitre 1, Colossiens étant un des textes de la Bible le plus connu pour parler de la divinité du Christ, dans le verset 18 du chapitre 1, c'est écrit « Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier. » En toutes choses, il sera le premier. D'ailleurs, il est le premier si tu crois en lui ou pas. Un jour, tout genou fléchira devant lui et confessera qu'il est Seigneur. Et donc, il vaut mieux le confesser aujourd'hui, de plier ses genoux devant lui aujourd'hui, que d'attendre le dernier jour, où peut-être, pour beaucoup, sera trop tard. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où nous allons plier notre genou devant le Seigneur en disant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui viendra, le Tout-Puissant, notre cher Seigneur que nous aimons de tout notre cœur. Hébreux chapitre 2, verset 12 dit ceci, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est lui-même qui vient pour annoncer le nom du Seigneur dans l'assemblée des frères et des sœurs. Quel privilège nous avons de savoir que ce Seigneur créateur de l'univers veut devenir notre frère. Lui qui veut aussi devenir notre ami. Notre Seigneur est aussi notre ami. Voilà le paradoxe. Mais c'est un saint paradoxe. Le Seigneur Tout-Puissant, créateur de l'univers, veut aussi être notre frère et notre ami. L'humilité fait partie de la divinité, n'est-ce pas? Et nous avons beaucoup à apprendre avec ce Seigneur humble de cœur. Alléluia, on peut le dire, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 1, verset 15 dit ceci, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Il est le premier, c'est-à-dire c'est lui qui est le plus important dans toute cette création, c'est lui qui a le règne, le roi, pardon. Il est écrit dans Apocalypse, le texte nous allons lire par la suite, qu'il est celui qui règne et qui gouverne les rois de la terre. N'est-ce pas incroyable? Les gens pensent avoir beaucoup de pouvoir, mais lui, il a tout le pouvoir. Il a lui-même la puissance. N'est-ce pas incroyable? Et c'est ce Seigneur qui nous appelle frères et sœurs. Quelque chose de magnifique. Et finalement, dans cette lettre magnifique,
d'Apocalypse, c'est écrit dans le chapitre 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui que nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Vous voyez ici le chef de tous les rois de la terre, c'est celui aussi qui nous a rachetés. Quelle grâce, on pourrait dire, n'est-ce pas? Quelle grâce d'avoir pour nous un Dieu qui nous aime d'un amour infini, éternel, qui nous lave dans son sang, n'est-ce pas? Son sacrifice, sa propre vie. Il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, il donne sa vie pour ses frères et sœurs. Donc ce texte, cette lettre est envoyée à ces 7 églises de l'Asie mineure de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu la mort pour toujours. Il est supérieur à tout. Que nous puissions lui rendre gloire avec notre vie, que nous puissions lui donner tout notre cœur, d'ailleurs, pendant ce temps qui est si court pour nous, car un jour nous serons pour toujours avec lui. Nous vivrons dans sa présence éternellement. Que Dieu vous bénisse.